Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Elena Ishbia, qui est directrice de création du studio Ishekar, qui nous accueille aujourd'hui. On va donc parler de graphisme et d'identité de marque, tes expertises, et on verra que tu en as bien d'autres qui souvent cadrent avec celle-ci. Et puis d'ailleurs, on va parler aussi déjà du lieu, parce que ça c'est un truc, je crois, auquel tu tiens beaucoup. C'est au départ une grande maison d'habitation, et puis on y travaille, j'imagine, avec des réunions ici. Là-haut, il y a des graphistes qui sont sur leurs ordinateurs. Ça, c'est quelque chose à quoi tu... Avec un jardin, d'ailleurs, on a pris un café super sympa. C'est quelque chose que tu aimes bien, ça, le mélange. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis surtout, en fait, quand on fait des métiers aussi passionnants que le mien, souvent le métier fait partie de la vie. Et en fait, je ne me voyais pas partir dans un bureau, revenir du bureau, enfin, avoir deux vies, en fait. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai cherché cette maison, j'ai cherché une maison avec deux grands salons parce que je voulais avoir un bureau au centre de la maison. Une des valeurs que tu mets en avant, tu me diras comme tous les créatifs, c'est la curiosité, mais on le comprend même en rentrant ici, qui va jusqu'aux collections en tout genre. Je sais que tu aimes bien ta collection de mains que je vois ici sur le bar au-dessus, je crois. Ouais. Tu as une énorme collection de dictionnaires, qui n'est pas forcément l'objet le plus créatif auquel on pense dans l'absolu, mais tu as cette curiosité comme ça qui t'emmène parfois. C'est vrai que je suis une grande collectionneuse, donc j'essaye de me restreindre dans mes collections. Alors les collections de mains, c'est qu'en fait j'aurais bien aimé être une Shiva et avoir plus de mains pour pouvoir faire plus de choses en même temps. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un objet qui m'a tout de suite fascinée. Et le dictionnaire, contrairement à ce que tu penses, c'est hyper créatif. Parce que, en fait, je pense que les mots sont des armes et plus on a de vocabulaire, plus on peut créer. Et je trouve que le discours, tout, voilà, je trouve pas mes mots. J'aurais bien poussé un dictionnaire. Non, je trouve que le langage, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Non, je suis d'accord aussi sur le dictionnaire, puisque moi-même, je me rappelle à 10 ans, quand on va en réunion de famille, il y avait encore ce gros dictionnaire chez les grands-parents qui était souvent, enfin parfois un des rares livres, avec les illustrations en noir et blanc. J'y ai passé du temps avant l'hypertexte, mais le dictionnaire, c'était déjà, avec ces mots en gras, déjà un peu de l'hypertexte. Alors justement, quand tu lis les mots, tu es quelqu'un d'image, mais c'est vrai, quand on te connaît un petit peu, quand on t'écoute, quand on te lit, quand on voit ton travail, notamment sur le site d'Ishekar qui est vraiment très complet, on comprend que le mot, c'est souvent par le mot que tu rentres dans les projets. Oui, parce qu'en fait, je trouve que quand tu rencontres une personne ou un nouveau... C'est-à-dire que nous, on a la chance de travailler avec des gens extrêmement différents. Ça passe par la mode, le lobby du lait, des ébénistes, etc. Et en fait, pour comprendre ces métiers, je trouve que c'est assez intéressant de rentrer par le vocabulaire. Parce que chaque personne, enfin chaque métier, a son vocabulaire. Et donc déjà, si tu ne comprends pas leur vocabulaire, Oui, comment tu peux comprendre un domaine d'activité sans avoir le vocabulaire minima, quoi? C'est ça. Ça veut dire que ça t'a amené à t'intéresser à des domaines extrêmement différents, jusqu'au point de devenir un peu spécialiste de domaines où tu ne savais rien de semaine avant de rentrer sur le projet. Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai une sorte de particularité, c'est que j'aime bien, quand je rencontre un nouveau métier ou un domaine que je ne connais pas, je démarre par un tableau Excel avec les mots du métier. C'est marrant que pour beaucoup de gens, tu représentes la créativité, la forme, et en fait, tu nous dis que tu commences avec Excel. Un tableau, oui. Et en fait, ce tableau, il va nous servir tout le long, les expressions, les jeux de mots. Enfin, je trouve que l'image, elle sert le langage, en fait. Alors qu'au départ, tu es formé au graphisme et que les mots, finalement, sont venus au fur et à mesure. Alors, c'est intéressant, continuons encore un petit peu sur les mots. Après, les mots servent aussi à
écrire des histoires, que tu écris aussi avec des formes, bien entendu. Mais il est clair que, passer ces quelques mots-clés, tu déroules des histoires. On sent ce plaisir dans tes projets. Ouais. On pourrait presque parler de déclinaison. Alors, la déclinaison forcée d'un logo, parfois, c'est un peu ennuyeux, mais toi, c'est plutôt prendre le mot et tisser comme ça. Ouais, je pense que il y a une idée qui me vient à l'esprit que j'avais jamais vraiment formulée, mais je pense qu'on travaille de manière assez romanesque parce qu'en fait, on a justement, il y a quelque chose que j'appelle le lazy branding, justement, c'est de créer un logo et de le coller partout, et ça, c'est quelque chose que je trouve un peu insupportable, et que je préfère créer des identités visuelles qui sont exponentielles, c'est-à-dire qu'on démarre quelque chose et en fait, chaque nouveau support est le prétexte à faire une création qui va augmenter l'histoire et pas la répéter. Ouais, c'est clair, et c'est en effet à ton contact que j'ai la première fois entendu parler de lazy branding. Et en effet, on connaît quelques paresseux aussi dans le domaine du branding, de l'identité. Alors aussi, une chose que je t'ai écouté dire, je crois, en conférence, et ça a accroché mon oreille, sachant l'idée de perfection qu'il y a, qui colle à tes travaux, c'est que tu aimes bien, malgré tout, la notion d'imperfection, au point que même le graphisme parfait, si bien calé, finit par t'ennuyer. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas trop de clients dans l'assurance ou dans la banque, etc. Et tu ne les as pas cherchés non plus. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que aujourd'hui, on a des machines qui nous permettent de caler au millimètre ou au poil de cuprès, Oh, en fait. ouais. Et je trouve que l'œil est plus intéressant pour caler, parce que en fait, les mathématiques, c'est pas toujours le bon équilibre, en fait. Exactement. Et qu'en fait, l'œil est plus sympathique. Et c'est vrai que quand on regarde des vieilles revues qui, du coup, n'ont pas été faites avec l'ordinateur, ça danse, ça vit, enfin, il y a une sorte de... Ouais. Et du coup, je recherche ça, en fait, d'avoir des choses qui sont bien vivants. En fait, c'est vrai que notre métier, c'est l'équilibre entre le blanc et le noir, le plein et le vide. Et en fait, il faut faire danser tout ça. Oui, d'ailleurs, les créateurs de typos savent que parfois, c'est justement en augmentant un peu ici et là qu'on on donne un caractère. On y reviendra d'ailleurs. Et puis, il me semble aussi que tu as un goût prononcé aussi pour les matériaux. Je sais que tu as travaillé parfois avec des matériaux bruts comme le carton ou des matières nobles. On parlait du regard. J'ai l'impression que tu as les doigts aussi qui jouent un rôle assez important dans ton travail, non? Ben, quand on a encore l'occasion de faire de la fabrication, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir aussi la notion du toucher, en fait. C'est vrai que de plus en plus, on fait des choses pour l'écran. Mais en fabrication, c'est vrai que le toucher a beaucoup d'importance. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup la belle fabrication et pas forcément la fabrication onéreuse, mais les astuces de fabrication. C'est vrai que tu viens de dire tout à l'heure, je me rends compte que moi, en préparant, je te l'ai entendu dire, en parlant de la personnalité des caractères, je me dis, tiens, c'est marrant, on parle d'une police de caractère, c'est du caractère, et c'est toi qui m'y as fait penser, même si je connais ces caractères depuis bien longtemps, mais ça, c'est quelque chose auquel tu es assez attaché, c'est-à-dire que tu as quelques caractères avec lesquels tu adores travailler, d'autres que tu supportes pas d'ailleurs, on pourrait donner des noms, tu le feras peut-être pas, mais tu es très attaché à ce que, au-delà de la lisibilité, essentielle, de ce qu'ils nous disent, ces caractères. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les caractères ont une personnalité et ils racontent déjà une histoire, en fait. Ouais. Je trouve que c'est vrai que donc le choix du bon caractère est souvent assez... Par exemple, pour le Comte des Saints, on a utilisé l'avenir qui, à l'époque, n'était pas autant à la mode, enfin aussi à la mode qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce caractère qui nous a permis de créer une identité très très forte, cette manière qu'on a eu de prendre cet avenir ultra black et d'écrire
de faire des césures un peu n'importe où, qui nous a permis de donner une sorte de personnalité à l'hôtel. Oui, on y reviendra, des césures presque aussi un peu jeu de mots. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu dis qu'il n'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui. En fait, je pense qu'il l'a été, il l'était peut-être un peu moins, il est revenu. Ouais, Les caractères aussi suivent des sinusoïdes, comme dans l'art, des tendances, hein, disparaissent, reviennent. C'est intéressant de le mentionner. Alors, aussi une chose, un usage, je l'ai noté là, un usage immodéré des lettrines, c'est-à-dire que tu designes très rarement des caractères, en tout cas pas des polices entières, parfois un caractère, souvent des lettrines auxquelles tu donnes littéralement vie, des pictos beaucoup, des illustrations beaucoup. Ça, c'est quelque chose à quoi tu es, ces signes, souvent en noir et blanc, hein, qui commencent en noir et blanc, ça c'est quelque chose auquel tu es très attaché. Oui, c'est vrai que dans ce bureau, enfin, ici, on travaille beaucoup avec le dessin. Ouais. Et donc, en fait, plus que la photo, je dirais d'ailleurs. Donc, on est beaucoup attaché au dessin, à l'illustration, à la lettrine, au pictogramme, à une manière de s'exprimer. Et du coup, c'est pas, enfin, de la même manière que les caractères peuvent avoir une personnalité, les pictogrammes aussi. Enfin, comment on les dessine, quel touch on leur donne, quelle personnalité on va insuffler à la chose, en fait. Ça veut dire que toi, ça t'arrive aussi de créer des lettrines, ou alors c'est les graphistes qui t'accompagnent, ou j'imagine que tu as aussi un réseau de freelance que tu fais travailler selon les besoins? On travaille plutôt en circuit fermé dans ce bureau, et du coup, en fait, c'est une manière de travailler assez peu commune, on travaille tous sur tout. D'accord, oui, c'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler sur un travail, par exemple, d'illu ou de lettrine, et qui va être poursuivi par quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ou c'est la personne qui va être le plus douée, ou en fait, on va trouver une sorte de technique ou d'écriture qu'ensuite les autres vont pouvoir s'approprier. Ah oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas chacun son travail. Et j'imagine que c'est ta géométrie variable, selon les projets où on peut être un peu plus, un peu moins. Un peu plus, un peu moins, ouais. Oui. C'est les métiers extérieurs qu'on utilise, c'est surtout des programmeurs, Oui. des photographes, aussi, photographes, beaucoup de photographes, des motion designers des fois, même si maintenant on en fait de plus en plus nous-mêmes. Mais des illustrateurs, ah oui, des rédacteurs, ça, bien sûr. Oui, beaucoup les rédacteurs. T'intéresses aux mots, pas forcément au point de rédiger. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup de rewriting, enfin, pour que ça sonne bien, mais quand il s'agit d'écrire, là, on travaille avec pas mal de plumes. C'est intéressant parce que quand tu dis nous, souvent les graphistes ne sont pas forcément des rédacteurs, et d'ailleurs vice-versa. Mais ça veut dire que les gens ici, tu les encourages aussi à travailler sur le texte. Ouais, je trouve que en fait, quand on n'est pas plume soi-même, c'est souvent plus agréable de travailler à deux. Ouais. Et donc, du coup, là, par exemple, quand on fait du writing, on le fait avec Rebecca, et on se prend le texte, on se pose la question de comment. Et c'est vrai que je pense que quand c'est pas ton métier, c'est plus sur une discussion de comment est-ce qu'on pourrait. C'est un ping-pong, en fait. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de discussions ici, de personne à personne, et pas forcément ces grandes réunions. Non, il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de réunion, mais il y a des échanges, vu qu'on est dans un lieu d'échange, notamment le salon.